Bonjour. Aujourd'hui, vous écoutez un épisode un peu spécial. J'ai décidé cet été de vous faire découvrir ou redécouvrir les épisodes qui ont le plus marqué les 2 premières saisons du podcast. Les plus écoutés, les plus likés sur Instagram ou les plus lus sur le blog. Vous les avez peut-être ratés. Alors tout cet été, 2 fois par semaine, vous allez pouvoir vous replonger ou vous plonger pour la première fois dans ces épisodes qui me tiennent particulièrement à cœur. Alors aujourd'hui, pendant nos 2e vacances Covid, ce 2e été où rien n'est vraiment pareil, on revient sur le premier été Covid et la galère de s'organiser différemment. Bonjour, vous écoutez l'épisode 93 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 24 mai et s'intitule « Maison avec piscine ». Pas d'essai philosophique aujourd'hui. Ils nous ont dit de partir en vacances, n'est-ce pas ? Donc, on essaye de trouver où partir en vacances. Et c'est compliqué. Vous vous rappelez quand je vous racontais à l'épisode 29 que Cher et Tendre et moi étions très différents ? C'est une des raisons pour lesquelles nous limitons généralement nos vacances communes à un tour opérateur célèbre où chacun organise sa journée comme il veut. Petit Dom avec d'autres enfants, Cher et Tendre avec d'autres sportifs, et moi sur mon transat avec mes bouquins. Depuis quelques années, la montée en gamme de ce dit tour opérateur nous a forcé petit à petit à diminuer les fréquences, les distances, les activités en extra. Mais on avait quand même réservé cet été 10 jours avec une bande de potes. Comme chacun fait ce qu'il veut et qu'il n'y a aucune contrainte logistique, on est sûr de ne passer que de bons moments ensemble. Tout va bien alors ? Que nenni. Nous avions porté notre choix sur un des resorts marocains. Fermeture des frontières et soucis aériens seront probablement encore des nôtres en juillet. Nous partons en juillet, comme je vous l'expliquais à l'épisode 75. Donc, on a commencé à regarder des plans B, au cas où le tour opérateur en question annule notre voyage, ce qui est quand même plus que probable. Ils n'ont pas encore annulé. Ils auraient, semble-t-il, des soucis avec la compagnie aérienne. On a réservé avec transport. Ils ne peuvent à date s'engager à nous rembourser l'intégralité de la compte. Dont acte, nous n'annulons pas de notre propre chef non plus. On prend juste notre mal en patience. De plus, le gouvernement tarde à annoncer les mesures sanitaires qui seront en vigueur cet été. Donc on n'a aucune idée de l'ouverture des plages et autres piscines collectives à la possibilité de se poser sur une serviette sans faire de sport. Je ne leur en veux pas. Je comprends qu'ils aient besoin de recul. Mais moi j'ai besoin de transat. La plage dynamique, c'est super pour les week-ends, mais 15 jours à rester debout à faire des raquettes histoire de ne pas être pris en flagrant délit de farniente, c'est long. Pour ne pas prendre le risque de réserver ailleurs sans pouvoir s'allonger de temps en temps sur un transat, vous aurez compris que c'est un peu ma seule raison de partir en vacances, nous avons donc commencé à regarder les maisons avec piscine individuelle. De préférence dans des endroits de France où il fait plutôt chaud. Tant qu'à faire, dans un coin avec des trucs à visiter. Et surtout qui soit joli pour ne pas avoir l'impression de passer nos vacances dans le film Misery. Ne rigolez pas. Un des hôtels d'étape d'une de nos balades a marqué Cher et Tendre, qui le prend en référence à chaque visite de site. Il n'a pas dormi de la nuit dans cet hôtel car il avait peur du couvre-lit. Après des pages et des pages de maisons avec Petit Dom, on avait choisi quelques favoris. Arrive alors Cher et Tendre, à qui rien ne convient. En effet, je ne peux pas lui dire s'il pourra sortir sans voiture, les photos ni les annonces ne le précisent. Sur la déco, je suis plutôt en phase avec lui. Mais j'ai un niveau de tolérance au moche un peu plus grand pour les vacances, si la piscine est suffisamment belle et le jardin suffisamment bien entretenu. En fait, certaines de nos questions n'auront pas de réponse. Comment vérifier sur un site de location saisonnière la présence d'un chemin, la possibilité de courir autour, les activités sportives proches ? On peut bien aller sur une carte et essayer de s'en sortir tout seul. Mais je vois un vaste chantier pour adapter les 10 sites aux besoins actuels.
Précision sur les distances à pied de villages ou lieux plus rustiques. Présence de vélos dans la maison ou pas. Activités sportives à distance raisonnable. Ces éléments sont parfois mis dans la description, mais peu accessibles en filtre. Et leur absence ne veut pas dire que c'est mort, juste que les propriétaires n'y ont pas pensé. Ou alors c'est noté. Mais quand on creuse un peu, comme nous devant des maisons dans les gorges du Verdon qui disaient plage à proximité, ce qui nous a interpellés, on se rend compte qu'en fait les propriétaires cochent ces cases pour ressortir dans les filtres de recherche. Et que Saint-Tropez, cité de nombreuses fois, est quand même à 40 km des dites maisons, soit plus d'1 heure de route en pleine saison, si ce n'est pas 2. Alors on a mis en place un plan d'action. Je fais une shortlist, encore une fois, je la montre à chair et tendre, encore une fois, et on en parle, encore une fois. Solide le plan. Sinon, vous faites quoi cet été ? Il y a de la place ? Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.